dans Mon Avocat Conseil, votre émission, l'émission où on évoque certes bien les difficultés, car les difficultés, il y en a toujours. Et surtout, là, on ne s'y attend pas. Mais dans votre émission, ce sont des solutions que l'on vous donne. Et aujourd'hui, le sujet, c'est la transaction. Alors la transaction, c'est quoi? Je pense que ça vous dit quelque chose, c'est un mot qu'on peut utiliser communément, une transaction. C'est une négociation avec un résultat. Alors, c'est vrai que le plus souvent, on transige lorsqu'on a un contentieux. À l'époque, parce que maintenant c'est de plus en plus commun, c'est entre sociétés. Deux hommes d'affaires ou deux sociétés d'affaires ou plusieurs, que sais-je, ont un différend. Et c'est vrai que souvent avoir affaire à la justice, soit parce que la justice tranche d'une façon qui n'est pas forcément aisée, ça peut être long, etc., ou tout simplement on n'a pas envie que ce soit public, n'est-ce pas? Je parle pour les grosses entreprises. Eh bien, on préfère un accord, c'est-à-dire un document dans lequel on envisage des concessions réciproques, et je vais revenir dessus, pour justement qu'on ait un document que l'on signe et qui vaut, et c'est là l'importance, valeur de jugement. Oui, car la transaction, ce n'est pas seulement un document qu'on signe, c'est un document qui a valeur de jugement. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas en justice, mais le document qu'on fait a la même valeur, enfin pratiquement, parce qu'après il faut l'exécuter. Ça c'est une autre histoire. Oui, on a un document, mais si la personne doit de l'argent et qu'elle ne paye pas, est-ce que ce document suffit en lui-même pour pouvoir se faire payer? C'est tout le problème. Enfin bon, je passe. En tout cas, pour une transaction, et c'est ce qui est vraiment prévu aujourd'hui de plus en plus par la justice, tout tend vers ça, vers la négociation, vers l'accord, parce que les moyens de la justice ne sont pas évidents et qu'aujourd'hui, d'une façon générale, les dernières réformes d'ailleurs nous le prouvent, on envisage de plus en plus à ce que les personnes se concertent et trouvent un accord. Alors, accord, oui, mais à des conditions, toujours. On sait bien, ce ne serait pas si simple sinon. Voilà, donc oui, transaction, mais pas n'importe comment. Ainsi, il faut des concessions réciproques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que chacun mette entre guillemets un peu dans son vin, c'est-à-dire renonce à certaines prétentions. Alors, ça paraît évident. Je dois à quelqu'un 10 000, je lui dis écoutez, on transige à 9 999, ou bien au contraire à une somme très faible, à 2 €. Eh bien, les concessions réciproques, il faut quand même qu'il y ait un consensus, qu'il y ait quelque chose qui se dégage, qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit inique. C'est tout l'aspect de la négociation d'une transaction, qu'il faut quand même qu'elle soit loyale. Donc effectivement, des concessions réciproques de chaque partie. C'est-à-dire que si une personne abandonne des concessions, l'autre aussi. Et c'est vrai que c'est important cet aspect des choses parce que ça peut susciter, eh bien, ce que l'on ne veut pas avec une transaction, un contentieux, c'est-à-dire des procès. Alors maintenant, beaucoup d'entre vous peut-être l'ont entendu parler d'une façon un peu plus proche d'eux, dans le cas du droit du travail, où c'est vrai que de plus en plus, les employeurs, alors bien sûr, ont recours à la rupture conventionnelle, ce que tout à chacun, je pense, connaît au moins de nom, pour ceux peut-être qui n'ont pas eu recours, mais aussi à la transaction. Mais là aussi, il y a parfois du contentieux, parce qu'on ne peut pas, par exemple, et sachez-le, rompre un contrat de travail par une transaction. Non, par une rupture conventionnelle, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Par contre, une fois que le contrat de travail est rompu, on peut aussi envisager une transaction pour régler certains problèmes. Alors vous me direz qu'il y a la différence. Peu importe. Mais c'est juste que ce n'est qu'au moment où on a rompu le contrat de travail qu'on peut, en théorie, envisager cette transaction. Bon, souvent elle est prévue avant, mais en tout cas, la date de signature est nécessairement après. Et ce qui permet justement d'envisager des solutions et parfois aussi un abandon contentieux. Parce que des problèmes, il y en a. Et notamment sur la transaction, l'un des problèmes que l'on peut avoir, eh bien, si c'est une partie, soit d'abord qui n'est plus d'accord avec cette transaction et qui la conteste, c'est faisable, même si ça a valeur de jugement, mais aussi qui ne l'exécute pas. Le problème, c'est ça. La différence, malgré tout, entre une transaction et un jugement, ce qui a ce qu'on appelle force exécutoire, on parle d'un jugement définitif ou pas, mais qui a ce qu'on appelle la formule exécutoire, c'est un document où il y a une formule qui permet à chaque huissier, évidemment, de l'exécuter. Ce n'est pas le cas d'une transaction, sauf si elle est avalisée par une juridiction. Donc vous voyez, on n'est jamais vraiment sorti de l'auberge. Il y a toujours quand même une volonté qu'il faut une bonne foi. C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir une résistance. On peut même contester l'exécution d'une transaction. C'est la lieu devant le juge d'exécution. C'est sans fin. C'est vrai qu'aujourd'hui, la justice est partout, mais néanmoins, concrètement, oui, ça marche bien, la transaction. Ça marche même très bien. Et aujourd'hui, c'est un moyen de règlement de plus en plus fréquent, que ce soit en matière de droit commercial ou à société, ou même de droit du travail aujourd'hui, comme je vous le disais, de plus en plus de personnes ont recours à une transaction. Bah, pourquoi? Par exemple, j'envisage une rupture conventionnelle, on va me dire, bah oui, mais très bien, dans ces cas-là, c'est qu'on ne doit plus rien. Oui, il y a peut-être des problèmes d'heures supplémentaires. Donc la rupture du contrat de travail, OK, sur l'aspect de la rupture,
mais heures supplémentaires ou diverses choses, des congés, que sais-je, qui ne sont pas réglés forcément par cet acte afférent à la rupture, eh bien, ils sont envisagés dans un axe annexe qui n'ont rien à voir. Rupture conventionnelle, ok, vous n'êtes plus à mon service, mais je vous dois peut-être des sommes. Alors, l'aspect transactionnel, c'est par exemple, je vous dois 10 000 € d'heures supplémentaires. Bon, pour que l'un et l'autre, on puisse s'entendre, que ça évite, soit payé, qu'il n'y ait pas de tribunal, vous allez accepter d'en avoir 8 500. Transactions peut-être qui pourraient être envisagées. En tout cas, ce sont des choses qui se pratiquent, et il faut avoir toujours ça à l'esprit. Ainsi s'achève votre émission, Mon avocat conseil. Votre émission dans laquelle on évoque bien des difficultés, il y en a toujours, et surtout, là on ne s'y attend pas. Mais dans votre émission, ce que l'on évoque essentiellement et surtout, ce sont les solutions.